En fait, avec le porno, ça te donne des idées que t'aurais jamais eues. Il regardait du rim job. Et donc, il était que sur... Rim job, c'est les mecs qui sont léchés le cul, quoi. Ouais. Mais des mecs par des meufs, pas par des mecs. Et donc, il était que sur cette rubrique-là. Mais c'est quand même pédé. Et je lui dis, ouais, mais à un moment, ça veut dire que ton mec, il a plus le droit de regarder du porno, en fait. Tu vas lui casser les couilles pour ça. Il t'a déjà demandé. Elle me dit, non, bah, c'est peut-être son jardin secret à lui. Mais le rim job, comment tu finis par le regarder? Parce qu'on te le propose. Oui, parce que t'es Parce pas- qu'on t'es te le toujours propose. poussé. Non, là, t'es en train de. Non, c'est parce qu'on te le défoncer. propose. Non. Le mec a peut-être jamais eu idée qu'on lui lèche le cul. Attends. Un mec normal, ça te dirait que je t'encule? Puisque vous le proposez. Attends. Vas-y, après, je vais Si à un répondre à ce que moment, tu dis. Ouais. le mec, dans son cerveau, tu sais, les synapses, ils se connectent pour fabriquer de l'excitation. Pour toi, c'est un truc de PD, ça? Mais bien sûr. Non, Joker, Toi, frérot, tu- commence pas, vas-y, tu le vas-y. fais, toi. Mais arrête tes conneries. Il se fait, Et les on gens- regarde pas comme ça, qu'est-ce qu'il veut? Mais j'ai l'image, C'est arrête, sûr. j'ai l'image. c'est sûr qu'il le fait. Et tu. Je suis un mal Tu alpha. Non, mais tu le fais. Non, mais tu le fais. T'es PD, alors. Je suis très ouvert d'esprit. Ah, mais les gars, je Mais pense... non, j'ai dit Joker, arrêtez vos Ok, conneries. bon. Mais Il évidemment, fait je le fais. Allez. Non, mais donc, alors pourquoi tu le fais? Alors, je vais vous expliquer. Ah, Non, il y a mais une je explication. vais pas répondre à ça, je vais répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Les hommes sur OnlyFans n'achètent pas du porno. Ah, il a dévié, là. Ouais, parce qu'on parlait de l'anus. Non, rim job. Bon, rim job, tu le Non, fais. mais Non, mais explique-toi, tu le fais ou pas? j'ai pratiqué le rim job Alors, mais bah, explique-nous pourquoi tu l'as fait. parce que c'est un délire. Et t'aimes bien? C'est assez doux. D'où c'est l'adjectif. Les mecs ont envie de vomir. Non, mais attends, la vraie question, c'est est-ce que le rim job, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres? Bah, quand elle a commencé à sortir le truc, non, je rigole, non, mais non. Mais non, mais si ton cerveau. On se dit tout ou pas? Ouais, bah oui, on est là, on est tous les trois. Parce qu'il y a une réalité qui est que quand, par la bouche, la fille commence à passer de ton sexe Ah, t'es cool. à tes couilles et puis à ce qui se passe en dessous, pour je ne sais quelle opération du Saint-Esprit. Alors, certains vont dire le point G, certains vont dire une zone extrêmement érogène, etc. Pour je ne sais quelle opération du Saint-Esprit, tu commences à avoir des frissons. Ah, ok. Et donc, tu te dis, mais d'où viennent ces frissons? Bah, de ton Pas du cul, Saint-Esprit. de ton Je te cul, le pas dis. du Saint-Esprit. hein. Je le confirme. Mais j'espère que le Saint-Esprit n'est pas là en train de regarder tout ce que je fais. Je me pose la question, d'où viennent ces frissons? Et donc, je pose la question à la fille, tiens, d'où viennent ces frissons? Et quand elle me regarde et qu'elle me dit, bah attends, je vais te montrer, je dis, montre-moi, je suis curieux. Ok. Montre-moi, je suis curieux. Il Et est, donc, il est effectivement- bicurieux. Il est bicurieux. Et donc, effectivement, quand elle fait un truc à ce niveau-là, Ouais. je dis, ah, effectivement, le frisson vient de là. Mais est-ce que maintenant tu le demandes à tes partenaires ou... Ah, je demande jamais rien. Ok. Je fais. Ah, tu fais. Tu prends sa tête et vas-y. Bon, qu'est-ce que t'en penses de Tout ça, à toi? l'heure, j'ai abordé la question des pièces qui ouvrent sur d'autres pièces. Ouais, voilà. Mais Les pièces, tu sais, qui ouvrent sur Ouais, d'autres c'est la pièces. porte qui Ah, ouvre pardon, toutes oui, les oui. fenêtres, peut-être. Il y a une pièce, c'est le cul, ça va faire caca. Ouais. Et après, il y a une pièce où tu envisages, je dis pas que tu rentres des trucs dans le cul, mais tu envisages que ça peut passer dans l'autre sens. Et après, tu as la pièce d'homosexualité. D'accord? Tu as 3 pièces. Bon, quand tu es hétéro, tu as la première pièce. Mais là, quand même, avec ces histoires de. Comment ça Rim job. je connaissais pas Là, le terme, pardon. tu es au seuil de la porte du fond, là. C'est toujours le truc aussi quand tu découvres une sexualité, tu testes beaucoup de choses. Et à un moment donné, il y a un point que tu n'avais pas vu. Ouais. Les filles, il n'y a pas quelqu'un qui veut juste le faire à papa Ciseaux, juste une fois. Non, mais juste bouge une de fois. là. Les filles, exprimez-vous en Mais commentaire. bouge de là. Juste pour qu'ils voient. Au moins, juste. Mais- Après, mais- après, mais y on a en pas parle. besoin de voir. Après, on refait un podcast. Ouais, on en mais discute. donc comment t'as eu l'idée? Via le porno ou... Non. J'étais au lit, je me faisais faire une fellation. Et effectivement, je sens la fille descendre et je me dis, putain, il se passe quelque chose. Je ressens quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je demande à la fille, que se passe-t-il, madame? Et elle me dit, attends, je vais te montrer ce qui se passe. Et effectivement, c'est surprenant au début. Ouais. Et tu te dis, putain, alors la première fois, t'es toujours un peu gêné. Ouais, et tu te dis, putain, c'est gêné. Ah, tu l'as fait plus d'une fois en plus? J'ai Ah, c'est une pratique régulière. testé. Ok. Mais en même temps, t'es gêné et tu te dis, putain, c'est quand même. Putain, c'est pas mauvais. Donc, effectivement, t'as toutes tes idées machistes qui reviennent en te disant, mais non, putain, j'espère qu'il n'y a pas un pote qui va rentrer. Mais c'est là où ils ont gagné. Qui a gagné? Mais eux, le mal. Le mal, ouais. Mais non, mais faut pas, on va pas commencer à me faire croire que cette pratique-là a commencé hier. Qu'on ne me fasse pas croire ça, j'y croirais pas. Mais non, mais c'est pas ça, c'est avant, si tu veux, il y avait un réflexe qu'avaient tous les hommes qui étaient pas homosexuels. Il y a un réflexe qui est très très simple. C'est quand il y a un truc, hop, tu sais, tu contractes. Tu sais, Ouais. pour qu'il y ait rien. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand il y a un truc qui approche ton cul, tu fermes la porte.
Et là, le problème, c'est que c'est la porte d'entrée vers la suite. C'est-à-dire qu'une fois que tu as accepté ça, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va accepter après? Tu sais ce que je veux dire? Parce que la meuf, elle t'a surpris. Elle te surprendra quoi la prochaine fois? Non, par contre, si elle te met un doigt en même temps qu'elle dessus, tu Et fais oui, quoi? c'est ça, voilà. Non, ça fait ça doit faire Mais là, mal. t'as déjà essayé ou pas? Mais- Ça doit non, faire mais- mal, non. Mais je te Ah, pose ça doit la faire question. mal, ça doit faire mal. Désolé, c'est un peu inquisition. Ça dépend Mais quel elle doigt te lèche d'ailleurs. le fiac. Et tout d'un coup, elle rentre un doigt dedans, Ouais. tu vois, c'est l'étape d'après. Même le petit doigt, pas le passement le plus gros. mais- Ou une phalange. Et là, qu'est-ce que tu fais? Putain, tu doutes. Mais faut pas douter, la réponse, elle doit être directe. Mais non, mais les gars, attendez. Non, mais donc, non, alors, non, mais Non, mais la question que je pose, c'est la porte à quoi? Ouais. La porte à quoi? À l'homosexualité Mais ou non. mal? Mais non, parce que là, Je dis pas que le mal, c'est l'homosexualité, Non, non, non. attention. Mais là, il y a- quand même un peu. Hein. Mais là, il y a une question. Non, non. Mais là, il y a purement, il y a purement une question d'attirance aussi. Est-ce que oui ou non, t'es intrinsèquement attiré par les mecs? Je pense que ça arrive, mais je pense pas que ce soit majoritaire. Des mecs qui se réveillent à 50 ans et qui se disent tiens, Ouais, j'aurais tué une bite. ou tiens, j'ai envie d'essayer les hommes. Je pense que c'est des cas extrêmement rares. Mais pour te parler de ça, Dream Job et tout ce qui se passe autour de la zone anale, je sais pas pour toi, Rob, mais la plupart des mecs que je côtoie, quand on est en privé, on est très libre à se dire, effectivement, c'est un délire. Là, récemment, j'étais avec une fille, nos trucs ensemble, etc. Et elle me disait, tiens, moi, j'étais avec un mec de banlieue il y a 2-3 semaines. J'étais avec un mec de banlieue. Et son kiff à lui, c'était de se mettre à quatre pattes et de gémir comme une meuf pendant que je lui mettais des doigts dans le cul. Moi, je la regarde, je ressens pas le choc tout de suite. Tu vois, je me dis, ok, le mec, il a ce délire-là. Est-ce que ça fait de lui mauvaise personne? Non, mais alors, ce qui est important, ce qu'il a dit dans son récit, c'est la nana avec qui il était en relation, qui est partie dans une zone où tu ne connaissais pas, que tu allais trouver du plaisir, Ouais. et c'est elle qui a été l'instigatrice de cela. Donc, on peut dire que la femme, c'est vrai, c'est le diable, c'est ce que tu dis? Non, mais c'est moi qui. Enfin, c'est pas contre mon gré non plus. Hein. Je Ah, ok, Je suis en train de l'accuser de viol. Hein. La femme, elle est très, très, très perfectionnée. Elle peut pas être une patate pour te détruire. Ouais. Pas toute, ouais. Tu sais comment elle peut faire pour te détruire? Elle peut. Je peux déjà te dire qu'il y a un mec de stage, je le mets à quatre pattes, je lui mets des doigts et couine comme une... Tu sais, comme ça te prépare physiquement. Ça te prépare un peu, tu vois. En fait, elle beurre. Prépare psychologiquement. Elle commence à prendre la noisette. Elle beurre. Écoute-moi bien. Vraiment, je te jure. La meuf, elle est en train de te préparer à accepter dans un coin de ton cerveau qui était verrouillé à double tour que quelque part, t'es un peu homosexuel. Parce que c'est ça un peu. Quelque part, l'anus, c'est pas le fruit défendu, tu vois. Ouais. Et attends. Ça, en fait, elle sait que c'est planté dans ton cerveau comme une mauvaise herbe. Et elle va se servir de cette mauvaise herbe, en fait, pour te déstabiliser après sur d'autres sujets. Parce qu'elle a installé une faille Ouais. dans ta virilité, tu vois ce que je veux dire? Après, elle aura pas le temps de faire ça, mais là, Ah, où, voilà, là où- parce que oui, Ouais. mais quand même. Non, mais là où t'as raison, c'est que est-ce que je serais autant à l'aise avec, par exemple, la mère de mes enfants, partir sur ce genre d'expérience, je suis pas sûr. Parce qu'un jour, il est possible qu'à table, excuse-moi, je te coupe. Tu sais, elle s'embrouille avec toi de ouf, tu vois. Vous vous séparez. Devant tes enfants. Ouais, devant tes potes. Devant- Ouais, tes ouais, enfants. devant des gens qui comptent pour Devant toi. tes parents. Ouais, Il tu nous a sais ce dit que qu'il je vais fait. lécher le cul, cet enculé. Et tu peux même te faire filmer à de son genre. Tiens, mais bien Mais fait. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est pour ça que je dis toujours, il y a l'intimité, typiquement l'intimité est censée rester dans le cadre intime et ne jamais être Mais toi, tu exposée. le sais. Et il y a des mecs, attends, et je me méfie énormément des milieux extrêmement masculins, extrêmement virils, je me méfie beaucoup plus de ces milieux-là, pour plein de raisons, parce que je les vois. Tu veux qu'on parle des rappeurs aux États-Unis, ce qui se passe ou pas? Ah oui, oui. Est-ce non, qu'on évidemment. parle du milieu hardcore des rappeurs, concrètement? Oui. Là, on parle de mecs qui se font taper, ils sont 15 dans le même lit, et ils prétendent tous fuck bitches, oui. gun, etc., etc. Tout à fait. Je me méfie beaucoup plus Oui, des de la milieux. masculinité hypertrophiée. Je me méfie beaucoup plus de ces milieux-là et des mecs qui ne s'expriment absolument pas sur ces sujets-là. C'est des mecs à qui tu vas serrer la main, qui sont hyper balèzes, hyper trucs, qui ont l'air d'être des mâles extrêmement dominants, etc. et qui finissent à quatre pattes au lit avec leur femme. Ça, c'est la réalité. Je suis pas en train de te faire découvrir la vie, là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est si. juste. Non, mais c'est juste une réalité qu'on voit et qu'on vit tous les jours. J'ai rencontré un certain nombre de femmes dans ma vie, j'ai pu entendre leurs récits, parfois même certaines coucher avec leur patron qui était donc le boss de la société, le mâle alpha absolu, et quand elles étaient porte fermée avec lui, c'était leur pute. Ça, c'est une réalité aussi, tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je me méfie comme ça des milieux. Tu me parles du milieu des rugbyman, j'ai vu des mecs s'enfoncer pas des savons, des savonnettes. Ouais, Je te ouais, parle ouais. des trucs de savon Ouais, comme ça le et qui rugby ne est disent très perméable, et là, qui, ouais, et qui ouais. ne disent rien. Je suis pas en train de dire les rugbyman sont des homos. Non, Ouais, sont mais des c'est gays ou quoi, je suis pas du tout en train de dire certain, ça. quoi. Mais il y a les une homos ré- du rugby sont. Ouais, mais il y a une réalité des milieux extrêmement masculins et des mecs potentiellement très fermés sur certains sujets en public qui, Oui. Oui. derrière, font des trucs. C'est Ouais. pour ça que je ne prêche rien sur ces sujets-là. Je ne suis même pas dans la critique, tout comme la première fois que je suis allé dans ce bar gay avec une fille, je rentre dans ce bar gay et pour la première fois de ma vie, je réalise que c'est rempli de rebeux et de droits de banlieue. Sur le moment, c'est pas que c'est choquant, mais tu te dis putain, je l'ai toujours entendu, mais le voir de tes propres yeux. Mais après, je vis ma vie, je vais pas rester Ouais, je vais tu pas vas pas rester rester mille ans là-dessus figé, parce ouais. que je n'ai rien à me prouver à moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai pas de problème. L'hétérosexualité, c'est une tranchée, c'est une ligne de front, en fait.
Il faut pas céder un pouce. Il y a un état-major qui est l'hétérosexualité, tu vois. Et il dit, les gars, tenez bon. On va vous proposer des léchouilles, des doigts dans le cul. Non, mais Les gars, restez au front. Et Non, les mais sans poilus, ils déconner. sont là. Et si tu veux, il y a Non, des mais Hugo. attaques, la télé, les médias, les films. Tout le monde te dit, mais l'anus, il faut l'ouvrir, il Mais faut moi, l'ouvrir, je- il faut mais- tenir. Il faut tenir, c'est une guerre, mec. Mais moi, je pense, Hugo, que quand tu commences vraiment À à ouvrir te ton poser anus. ces questions-là, et à voir l'hétérosexualité comme une espèce de guerre, peut-être que le problème est déjà là. Et beaucoup plus ancré. Si le front, il recule, on perd la guerre. Attends. Et que le problème est beaucoup plus ancré quand tu es en train de trembler sur ta potentielle perte de J'ai pas hétérosexualité. dit. Parce que pose-moi la question, j'ai zéro doute. C'est presque comme si on était des fourmis, qu'il y avait une psyché collective. Ouais. Il faut tous qu'on tienne le front. On n'est pas en guerre contre les homos, d'accord? C'est pas Mhm. ça que je dis. Si je dis non, on doit défendre un truc. Si tu veux, à échelle sociale et tout, à échelle sociétale, à échelle de groupe, si on n'est pas ferme sur certains trucs qui doivent être des trucs non négociables, ils ne passeront pas un mètre. C'est Verdun tous les jours, l'hétérosexualité. En fait, c'est ce que je veux dire. Regarde ce qu'ils ont fait avec la PMA, GPA, le mariage pour tous. En fait, le front a un peu reculé. Ils ont dit, on veut se marier. Donc le front a un peu reculé. Ok, ben, le mariage, c'est un truc religieux à la base. Ben, en fait, vas-y, fais-le. Le front, il a reculé. Après, ils ont vu qu'il y avait une petite percée. Donc, ils ont concentré toutes les forces là-dessus. Ils ont dit, bon, mais d'accord. Mais en fait, maintenant, on veut se marier. On Et va pourquoi adopter. Pourquoi Le front, il a encore reculé. Et là, tu sais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une offensive au plus profond de nos lignes pour faire GPA, PMA. Et bientôt, ce sera, je sais pas quoi, C'est l'amour avec pas- les enfants. C'est parce qu'on a quitté On n'a pas la tout zone refond. de l'intimité. C'est tout. Ces sujets-là ne sont pas des sujets qu'on devrait pouvoir exposer comme ça sur la place publique et encore moins politiquement. On est dans le cadre de l'intimité et c'est censé rester dans le cadre de l'intimité. Et à partir du moment où tu ne trembles pas sur tes positions, où tu n'as aucun doute sur le... Je pense honnêtement que tout homme sur Terre s'est peut-être posé la question de savoir est-ce que oui ou non je suis attiré par les hommes. Jamais. Ok, ben moi très Ah, certainement... tu t'es posé la question? Non, mais je dis moi, C'est bizarre ton pote. c'est mon entourage. On s'est à un moment Toi, donné... t'es ton pote. Ah, vous avez... J'ai 15-16 ans, j'en entends parler tous les jours et je vois que le truc est franchement pas mal répandu. Parce que quand je regarde une série, quand je regarde un film, un couple sur deux est homosexuel. Il y a un moment donné où dans mon esprit, je me dis bah peut-être que... Mais c'est parce qu'il touche au mur. Non mais parce que mais je crois qu'à un moment donné, inconsciemment ou consciemment, c'est pas un truc qui va durer 4 mois, mais tu te dis tiens, est-ce que moi aussi je fais partie de ce truc-là? La réponse elle est non et elle est définitive. Mais tu passes à autre chose, ça dure 2 minutes. Mais tu passes à autre chose. Mais 2 minutes, c'est long. ok, 1 minute 30. Mais tu passes à autre chose, tu comprends ce que je veux dire? Il y a eu un projet où effectivement, on nous a fait voir cette forme de société et notre cerveau ne faisant pas forcément la distinction, et ça ils le savent, c'est comme ça, on fait pas la distinction entre ce qu'on voit sur les réseaux et notre vraie vie à nous. On se dit, bah ok, bah, peut-être qu'il y a autant d'homosexualité que d'hétérosexualité, donc peut-être que toi aussi, si tu te posais la question, et puis boum, et puis non en fait.